Nous voyons beaucoup d'organisations bloquées dans ce que nous appelons le purgatoire des pilotes, entre guillemets, et ce pour plusieurs raisons. L'une d'elles est une concentration mal placée sur la technologie, plutôt que sur ce qui importe du point de vue commercial. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir ensemble un article paru sur le blog du site McKinsey le 22 août dernier. Il s'agit là de la retranscription d'un échange tenu entre 3 dirigeants du cabinet de conseil sur les opportunités et les défis liés à l'IA générative dans l'assurance. L'article s'intitule « Réinventer l'assurance avec une approche globale de l'IA générative ». Et il démarre ainsi. Les compagnies d'assurance sont à un point d'inflexion en ce qui concerne les cas d'usage de l'IA générative. 3 partenaires de McKinsey échangent ensemble sur les bénéfices liés à la combinaison de l'IA générative avec d'autres technologies. Bien que les compagnies d'assurance avancent sur les cas d'usage et les bénéfices de l'IA générative, beaucoup se retrouvent bloqués dans la phase de pilote, incapables de passer à l'échelle ou d'extraire de la valeur. Jörg Mussoff s'est entretenu avec Cameron Tilichi et Khaled Rafi pour discuter de la manière dont les organisations peuvent échapper à ce purgatoire des pilotes, entre guillemets, en tirant parti de l'IA traditionnelle et de l'automatisation des processus robotiques, en plus de l'IA générative. Il discute également de l'importance de repenser des domaines tels que la gestion de sinistres, la souscription ou la distribution, et de la manière de traiter les préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la sécurité ou concernant la propriété intellectuelle, et ce, dès le début des projets. L'interview commence avec une question de Jörg Mussoff. Pour nous, l'IA générative ne se résume pas à un simple engouement. McKinsey a estimé que le potentiel total de l'IA générative pour l'économie mondiale s'élève à 4,4 milliards de dollars. De nombreux dirigeants d'assurance se demandent notamment comment tirer les bénéfices des premiers cas d'usage et comment les déployer à l'échelle et les rendre réels à travers les géographies et les modèles économiques. Cameron, pourriez-vous commencer par nous dire ce que vous voyez dans les tendances générales de l'IA générative et quelles applications et quels domaines ont le plus grand potentiel d'impact pour les clients ? Cameron Talichi de poursuivre. Nous avons constaté beaucoup d'intérêt et d'activité dans le secteur de l'assurance sur ce sujet, ce qui n'est pas surprenant étant donné que l'industrie de l'assurance est basée sur la connaissance et implique le traitement de données non structurées. C'est précisément là où les modèles d'IA génératifs sont très performants. En termes d'applications et de domaines prometteurs, 3 catégories de cas d'utilisation gagnent en traction. Tout d'abord, et le plus commun, les assureurs explorent l'utilisation des modèles d'IA génératifs pour extraire des connaissances et des informations à partir de sources non structurées. Dans le contexte des sinistres, par exemple, cela pourrait consister à synthétiser des dossiers médicaux ou à extraire des informations à partir de dossiers de réclamation. Dans le contexte de la souscription, pour un assureur IARD commercial par exemple, cela pourrait se traduire par l'extraction d'informations provenant des formulaires soumis par les courtiers ou par permettre aux souscripteurs de rechercher et d'appréhender plus facilement l'appétit des porteurs de risques et leurs directives de souscription. La deuxième catégorie concerne la génération de contenu, notamment de contenu créatif. Voyez cela dans le contexte du marketing ou de la personnalisation. Encore une fois, dans le contexte des sinistres, il s'agit de communiquer le statut d'un sinistre à un demandeur en capturant certains des détails et des nuances spécifiques à ce sinistre ou de soutenir les souscripteurs en communiquant ou en négociant avec les courtiers. Les cas d'utilisation pour le codage et le développement de logiciels constituent la dernière catégorie. Ceux-ci sont notables compte tenu de l'impératif de modernisation technologique et de numérisation, alors que de nombreuses compagnies d'assurance utilisent encore des systèmes hérités du passé. Khaled Rafi d'ajouter « J'ajouterais un autre cas dans le contexte de l'engagement client et du self-care. Pensez à l'assuré qui souhaite savoir s'il est couvert, quel est le statut de son sinistre ou s'il doit mettre à jour ses informations personnelles. De nombreux assureurs emploient encore des personnes pour gérer ce type de demande. Avec l'aide de l'IA générative, ces tâches peuvent être automatisées ou conçues pour le self-care. Je pense que les effets à long terme de l'IA générative sont sous-estimés, tandis que les effets à court terme sont surestimés. Et c'est le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses compagnies d'assurance et autres entreprises. Elles veulent des résultats rapides, des avantages des applications d'IA générative, mais elles hésitent à investir dans la gestion des données, la modernisation technologique, le changement organisationnel et les allocations budgétaires.
Bien que nous croyions au potentiel de l'IA générative, il faudra beaucoup d'engagement, d'investissement et de détermination de la part des équipes de direction et des organisations pour la rendre réelle. Pour réussir véritablement avec l'IA générative, il est essentiel de la combiner avec une IA plus traditionnelle et une automatisation robotique des processus. La combinaison de ces technologies crée la recette secrète qui vous aide à repenser vos parcours clients et vos processus avec un retour sur investissement adéquat. Jörg Mussoff reprend la parole avec une nouvelle question. C'est exactement ce que nous voyons chez beaucoup d'acteurs, mais nous sommes encore dans cette phase de pilote. Pourquoi les organisations restent-elles bloquées dans cette phase et comment peuvent-elles réussir à passer à l'échelle ? Cameron Talishi, nous voyons beaucoup d'organisations bloquées dans ce que nous appelons le purgatoire des pilotes, entre guillemets, et ce pour plusieurs raisons. L'une d'elles est une concentration mal placée sur la technologie, plutôt que sur ce qui importe du point de vue commercial. De nombreuses organisations ont identifié plusieurs cas d'usage et ont des équipes de développement qui construisent des actifs. Mais beaucoup de temps est consacré aux tests, à l'analyse et au benchmark des différents outils tels que les LLM, les modèles d'apprentissage de langue, alors que le choix du modèle linguistique peut être dicté par d'autres facteurs et a, en fin de compte, un impact marginal sur les performances. Bien qu'il y ait de la valeur à apprendre et à expérimenter avec des cas d'usage, ces derniers doivent être correctement planifiés pour ne pas devenir une distraction. A l'inverse, les organisations leaders qui pensent à la mise à l'échelle réorientent leur attention vers l'identification des composants de code communs derrière les applications elles-mêmes. Plus tôt, nous avons parlé de l'extraction d'informations à partir de sources non structurées. Eh bien, en général, ces applications ont une architecture similaire en arrière-plan. Il est donc possible de créer des modules réutilisables qui peuvent accélérer la création de cas d'usage similaires tout en facilitant leur gestion en back-end. Une autre zone où les organisations se retrouvent bloquées est leur réflexion sur l'impact. Nous avons vu de nombreuses organisations recueillir des idées de différentes parties de l'entreprise et les prioriser. Mais de nombreux cas d'usage sont très isolés et ne génèrent pas beaucoup de valeur, ce qui prolonge la phase de pilote pour l'organisation elle-même. Si vous ne voyez pas de valeur dans un cas d'usage, même isolément, vous voudrez peut-être passer à autre chose. La meilleure approche pour générer de la valeur commerciale est de réimaginer les domaines et d'explorer toutes les actions potentielles au sein de chaque domaine qui peuvent collectivement conduire à un changement significatif dans la façon dont le travail est accompli. Cela inclut donc l'examen de tous les leviers à votre disposition et pas seulement l'IA générative. Cette approche se prête mieux à la mise à l'échelle plutôt qu'à piloter un cas d'utilisation isolé. Khaled Rifai ajoute, je suis totalement d'accord, réimaginer les domaines est essentiel car vous pouvez très rapidement atteindre les restrictions liées aux cas d'usage isolés en raison des dépendances avec d'autres systèmes et processus. Nous sommes à un moment où avec l'IA générative, nous devrions prendre du recul et vraiment repenser la gestion de sinistres, la souscription ou la distribution. En combinant ces technologies et en réfléchissant à la manière de concevoir des processus qui capturent les bonnes données au bon moment, nous pouvons provoquer un changement significatif. Cette approche nécessite des investissements non seulement dans la technologie, mais aussi un engagement important, un investissement conséquent et des changements considérables pour y parvenir. Jörg Mussoff reprend la parole pour une dernière question. Avez-vous des conseils pragmatiques pour nos clients sur ce qu'ils devraient faire pour mettre en place ces capacités et les développer au fil du temps ? Carmen Talishi répond « Tout doit être ancré dans une vision stratégique et une feuille de route, mais en termes de capacité, la configuration des données est d'une importance cruciale, surtout lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle. Vous devez vous assurer que les données sur lesquelles s'appuient les cas d'usage sont réellement utilisables. » Nous avons parlé de la dette technologique et de cette notion de création d'une infrastructure qui peut construire et livrer des cas d'usage à un rythme accéléré. Vous abordez également les talents et les modèles opérationnels qui sont tout aussi importants. L'une des défaillances de certains modèles opérationnels est lorsque l'effort est exclusivement dirigé par la technologie plutôt que par le business, avec la fonction technologique comme facilitateur. Il est important donc d'évaluer dans quelle mesure le développement est effectué de manière centralisée ou au sein des lignes métiers. J'ai souhaité partager avec vous cet article car, contrairement à bien d'autres, il ne propose pas une sorte de catalogue de cas d'usage potentiels, tous plus théoriques les uns que les autres. A l'inverse, il met en garde contre l'éparpillement et suggère de se concentrer sur quelques cas d'usage très spécifiques.
Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la manière dont la technologie est considérée. Il est rappelé, à juste titre selon moi, qu'il ne s'agit que d'un outil, en aucune manière une fin en soi. Il est donc important non seulement de se concentrer sur les bénéfices que l'IA générative pourrait procurer, mais également de considérer d'autres solutions pour venir compléter ces technologies ou les supplanter le cas échéant. Enfin, et au-delà de la technologie, l'article rappelle les enjeux liés au changement chez les acteurs historiques en soulignant le besoin de revoir les infrastructures informatiques et de données, la nécessité de repenser les processus à l'occasion de projets innovants et enfin, surtout je dirais, il rappelle l'enjeu des compétences et du capital humain qui est par définition la base de tout projet de changement. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.